8 mars, 8 femmes, 8 questions. My arms are long. My hair is woolly. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme qui est fêtée dans de nombreux pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'elle s'affirme maintenant, mais peut-être un peu trop, parce que ça a l'air d'être, même plus qu'une discussion, ça a l'air d'être même presque quelques attaques de revendications excessives, quand justement, je crois qu'il faudrait penser que la femme est là, le complément, si on peut dire, ça peut être des deux côtés, de l'homme pour avoir une vie de famille justement équilibrée, mais on veut faire vraiment, pour ainsi dire, tout ce qu'a l'homme pour la femme, en effet, pour être bien payé, pour être considéré, pour être en place importante, et puis elle peut tout. Et même ce qui est le plus amusant, c'est que maintenant, on se rend compte que pour ce qui est de l'instruction et de tous les métiers, la femme est capable de tout. Tout. Donc et vous pensez qu'aujourd'hui, il n'y a plus de métier d'hommes et de femmes? Dans cette mesure, oui, non, c'est ça, bien sûr, la femme peut vraiment tout faire. Conduire un avion, travailler pour faire un paquebot, oui, tous les métiers peuvent être possibles. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? Même la guerre. Ça vous semble important qu'elle travaille? Oui. Mais est-ce que... Oh là là, oui, c'est vrai. Est-ce que cette histoire de travailler, la femme réalise qu'elle peut se débrouiller davantage toute seule? Et est-ce que d'une certaine façon, dans ce genre de tourne, comment les choses se tournent, elle arrive à éliminer l'homme? Et moi je plains énormément, c'est jamais arrivé dans ma, j'ai une chance. Elles se sont en possession alors de pouvoir tenir à rester seule avec les enfants et travailler, s'organiser. Et alors, ma foi, l'homme là au milieu, des fois, il est un peu paumé. Et elle l'élimine presque. Et ces pauvres hommes, moi j'en ai connu comme ça, mais ils sont perdus. Alors, est-ce que c'est une façon de trop se mettre en avant? Et c'est pas pour ça, les pauvres femmes, en plus, avec cette histoire de maîtriser ses naissances, elle est puissante. Elle en abuse, je pense. Et est-ce qu'elle est plus heureuse? C'est le contraire. On lui en demande davantage, parce qu'elle est obligée de tout équilibrer. Vous ne trouvez pas? En politique, on voit aussi beaucoup. Eh bien, bien sûr. On voit aussi. J'ai fait de la politique. Vous avez fait de la politique. Madame Tressac. On instaure des quotas au niveau des élections et des institutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez fait de l'ajustement de la politique aussi. Alors, je ne sais pas ce qu'on respecte le plus. En fin de compte, généralement, c'est quelqu'un qui veut arriver. Alors, il a forcément des bonnes raisons. Et maintenant, c'est très difficile à choisir. Hein, parce qu'on voit bien que la plupart, quand ils sont vraiment après, et qu'ils ont reçu les rênes, si on peut dire, eh bien, ils en abusent des fois sans s'en apercevoir. Parce qu'on les vénère, ou alors ils oublient parfois le nécessaire. Et c'est frappant dans la politique, moi je trouve. Mais là, vous parlez des hommes politiques. Oui. Les femmes sont beaucoup plus lucides. Elles sont beaucoup plus intelligentes, en fin de compte. Moi je le dis comme ça carrément. Parce que je vous dis, elles peuvent arriver à tout faire, à se débrouiller. Mais elles ont
telle force qu'elles peuvent être peut-être plus intransigeantes que les hommes. Oui, se mettre en politique plus violemment. L'école s'est emparée de la notion du genre. Oui. Ah ben non, c'est pas vrai. Non, vous vous trompez. Bon, c'est non, ils n'ont pas dit. Non, non. Ils l'ont pas dit. Oh non, 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 vous ne savez pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'ai vu des livres, moi, d'enfants, avec toutes les personnes étaient à poil. Après, là, il fallait voir, même entrant d'une enfant que j'ai entendu là, presque chez moi, jeune, mon adolescente, une adolescente, disant, bah oui, ça c'est bizarre. Ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah ben je sais pas, je vais essayer, je vais voir. Mais enfin, ça rime. Oh, non, si vous savez, ils détruisent la famille systématiquement. Parce que la famille a de moins en moins d'ailleurs de facilité dans la mesure où souvent ils travaillent tous les deux et les enfants font un peu ce qu'ils peuvent. Après il y a un divorce, les enfants ne savent pas où aller, ça va détruire des générations. Oh là 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 là. Et bien sûr, c'est pas normal. On parle pas. Mais ils n'ont pas besoin de savoir ça, les bébés, les enfants. Mais je sais qu'à Paris, eh bien voilà, oui, alors le genre, alors il va falloir faire attention, on va demander, alors ils séparent les petites filles des petits garçons, il faut... Pourquoi? Et de leur dire qu'ils sont égaux. Ben, c'est beaucoup, oui, mais pas de la façon, ben oui, oui, c'est ça qu'ils veulent leur faire sentir un peu, mais c'est exagéré, ça c'est diabolique d'après moi. Donc c'est la façon dont ils le font en fait qui vous dérange le plus. Il est certain que tout ça existe un peu. Un de mes petits-enfants est homo. Bon, bah, écoutez, déjà, moi j'en ai connu d'autres, une autre génération. Ils avaient choisi un garçon, ils ont déclaré que c'était un des frères d'une belle-sœur, oui, c'est ça, une autre génération. Bon, ben, on leur a jamais fait du mal à ces gens-là. Enfin, on n'aura jamais. Chrétien, c'est toujours pareil. Si vous vous basez sur la chrétienté, là, il y a une certaine sagesse qui n'existe pas dans le public. Ça, il n'y a pas d'erreur. Alors, est-ce que vous avez exercé une activité professionnelle? Oui, j'étais couturière. Pour votre part, c'était important que vous fassiez des études alors? Ah ben bien sûr. Alors moi j'ai fait un peu de secondaire, mais j'ai détesté ça. Est-ce que vous diriez que dans votre vie, vous avez rencontré des difficultés du fait que vous étiez une femme? Oh. Ben non, parce que j'ai pas eu à faire un métier et j'étais libre de moi-même. Et si vous aviez été un homme, est-ce que vous pensez que votre vie aurait été différente? Ah oui! Oh là là, je détestais J'étais un garçon manqué, finalement, disait mon père. J'entraînais mes 4 frères, on était 7. J'entraînais mes 4 frères à faire des cabanes, à grimper dans les arbres. J'ai grimpé à un sapin pour chercher un petit chat. Enfin bon, j'étais vraiment le casse-cou, parce que ma sœur, elle était toujours dans les livres, elle lisait tout le temps, on ne pouvait pas la déranger. Et alors, comme on était dans les bois, eh bien, alors là, et je me rappelle même avoir lu toujours dans le journal, parce que j'ai lu le journal à 10 ans, ou des choses comme ça. Voilà que je voyais, alors, jusqu'à 2 ans, on est un bébé, après, on est un enfant, mais à partir de 10 ans, on est un adolescent. Oh zut, alors c'est pas possible, je suis plus un enfant. Je me disais, quel dommage. Et puis plus un garçon. Et quand il a fallu, je me rappelle, nous habiller vraiment, enfin on ne mettait pas les pantalons à l'époque, mais enfin, un peu plus long, c'était la mode et tout ça. Oh, qu'est-ce que ça m'embêtait. Vous auriez préféré être un homme? Oui, oui. Oui. Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a servi de modèle ou que vous avez admiré dans votre vie? Ma mère. Ma mère. Elle avait été élevée à Paris. Elle allait en vacances à Bordeaux chez les grands-parents. Elle ne connaissait pas ce que c'est, une poule peut-être. Et puis quand elle s'est mariée avec mon père,
Il était à la guerre, il avait gagné ses galons, il a été lieutenant. Et brusquement, il a décrété, à l'époque, vous savez, il y avait des jeunes qui venaient, et il aurait fallu qu'il fasse encore. Alors il a dit non, je démissionne, je vais débrouiller. Oui. Il a voulu faire un peu en Sologne, tenir une ferme, quoi. Mais c'était difficile. Et votre mère travaillait à la ferme? Non, elle élevait les enfants. Elle élevait les Mais enfants. enfin, elle allait traire les vaches, elle a appris à traire les vaches, à maîtriser, ah oui, c'est après qu'il y a eu un cochon quand même, un cheval, non, il n'y avait qu'une vache, une superbe vache. Et puis, et après, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Là, la maman s'épuisait elle aussi, c'est forcé. Elle se faisait aider quand même, ma grand-mère venait souvent. Et après, eh bien, ma foi, il s'épuisait. Il allait travailler la nuit, il travaillait le jour, enfin. Alors, évidemment, il y avait le terrain, il y avait les poules, il y avait les lapins, on ne mourait pas de faim. Mais enfin, il fallait faire très, très attention. Et la pauvre maman, tenant le coup là-dedans, elle chantait toute la journée. Et je voyais papa, maman s'embrasser, ça m'énervait, je n'étais pas contente, j'étais jalouse. Ils s'aimaient bien, et c'est ça qui les a tenus. Parce que c'était dur, hein. Et ma grand-mère qui disait, mais enfin, c'est de la faute à ton mari, tous ses enfants, enfin, tiens, c'est pas raisonnable, tout ça. Je me rappelle mon père me disant, moi, des années plus tard, même c'est pas si vieux que ça, disant, mais tu sais, non, je respectais ta mère, c'est jamais moi qui voulais, hein, c'est jamais moi qui voulais. Pauvre homme. Oh, il était fantastique, mon père. Et ça, ben, ma foi, voilà. C'est comme ça que je suis comme. Voilà. Voilà. Et que vous avez eu combien d'enfants? 5. 5 enfants. Combien de petits-enfants? Ah oui, j'en ai fait 16 petits-enfants, mariés, oui, Et j'avais bien casé. Et arrière-petits-enfants? Eh bien, j'en ai 32. 32. Alors, Bravo. ça fait. À Noël, j'avais 58 personnes. My name is Aunt Sarah. My skin is yellow